Alors, avant de commencer cette vidéo, j'ai envie de faire un gros disclaimer. Un gros warning, sincèrement. Alors, si t'as pas l'habitude qu'on te dise les choses franchement, qu'on te dise la vérité, c'est l'habitude qu'on te brosse dans le sens du poil, qu'on fasse attention à ne pas trop te brusquer, tout ça, que t'aimes pas entendre des vérités, que t'aimes pas prendre tes responsabilités, sincèrement, ne regarde pas cette vidéo, elle n'est pas pour toi. J'ai pas envie d'avoir de la haine dans les commentaires, je ne suis pas là pour ça. La vidéo. Alors, j'ai vraiment envie de parler d'un sujet qui pour moi est très important. En fait, si tu veux, bon, tu sais quoi, je vais te raconter une petite histoire pour imaginer ça un peu. Alors en fait, c'est l'histoire d'un berger. Et ce berger, il a deux biens principaux qui sont ses deux ânes. Et un jour, il décide de partir en voyage. Et donc, il emmène ses deux ânes, voilà, il commence à marcher, tout ça. Il fait son petit chemin. Sauf qu'à un moment, la nuit tombée, ben, il faut bien qu'il s'arrête quelque part pour se reposer. Donc, il s'arrête dans une petite auberge. Donc, il rentre dans l'auberge, il paye sa chambre, il paye sa nuit, pas de souci. Sauf que, il y a un problème. Parce que dans son sac, il n'a pris qu'une seule corde et il a deux ânes. Donc il est là, il commence un peu à se gratter la tête et il se dit mince alors, comment je vais faire? J'ai deux ânes et j'ai une seule corde. Bon, il prend la première corde, il l'entoure autour du cou du premier âne. Et là, il y a un vieux sage qui était assis. Bon, quand je dis vieux sage, je pense qu'on se le représente un peu tous de la même manière. Un homme avec une longue barbe, avec des habits amples, qui parle lentement, un peu de manière mystique. Enfin bref, un vieux sage quoi. Et là, il y a le vieux sage qui lui dit mon ami, retourne dans ton sac, fais comme si tu prenais une corde et enroule cette corde fictive autour du deuxième âne. Et là, t'as le berger qui est un peu hésitant forcément. Il se dit mais je n'ai pas de corde. Bon, il se dit bon, au pire c'est un vieux sage donc il doit avoir raison. Donc il fait effectivement ce que le sage lui dit de faire. Il va dans son sac, il fait semblant de prendre une corde et il l'enroule autour du deuxième âne. Et il part se coucher. Et le lendemain, comme par magie, le deuxième âne est toujours là, il n'est pas parti. Et donc, le berger est forcément content et donc il remercie le vieux sage. Ensuite, vu que son objectif n'était pas d'aller à l'auberge, mais bien de voyager, donc de continuer son chemin, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tout simplement enlever la corde de l'âne, donc la corde du premier âne. Et il se décide à partir. Sauf que là, il se rend compte que le deuxième âne ne suit pas. Et il se dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Et là, le vieux sage lui as-tu enlevé sa corde? Et le berger lui dit, ben non, vu qu'il n'a pas de corde. Et le vieux sage lui dit, peut-être que toi, tu sais qu'il n'a pas de corde, mais lui a l'habitude d'être attaché et il t'a vu faire le mouvement, donc il pense qu'il est attaché, donc tu dois lui enlever cette corde. Bon, le berger est encore un peu hésitant, mais bon, il se dit, la dernière fois il avait raison, peut-être qu'il a raison aussi. Donc il va près du deuxième âne et il enlève la corde du cou du deuxième âne. Et là, le deuxième âne bouge et part avec lui. Et en fait, tu vois, cette corde qu'a l'âne au cours du cou, ce sont tes croyances limitantes, ce sont nos croyances limitantes. Et j'ai pris en fait cette histoire pour t'imager l'absurdité de nos croyances limitantes. L'âne n'avait pas de corde. L'âne n'avait aucun lien, aucune chose qui le tenait attaché. Mais vu qu'il a l'habitude d'être attaché, il suffit qu'on lui fasse croire qu'il est attaché pour qu'il reste attaché. Et ça, c'est vraiment le problème. C'est vraiment le gros problème. Et malheureusement, on a tous des croyances limitantes. Après, effectivement, peut-être que tu as des croyances limitantes qui viennent de ton éducation, de ton environnement, de plein de choses. Et effectivement, peut-être que ce n'est pas de ta faute. Peut-être qu'on t'a répété pendant 10 ans, pendant 20 ans, pendant toute ta vie, je ne sais pas, que par exemple, que tu ne servais à rien, on t'a répété ça 1 milliard de fois. Effectivement, ça, ce n'est pas de ta faute. Par contre, tu es responsable. Oui, tu es responsable. Pourquoi tu es responsable?
Parce que toute croyance est une idée. Et une croyance, tu peux décider de l'accepter ou pas. Donc à un moment, de manière consciente ou inconsciente, tu as accepté cette idée que tu étais nul, que tu étais une merde, que tu étais une pourriture. Et donc, tu es responsable de ça. Effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas de ta faute. Tu n'as jamais demandé à telle ou telle personne de t'insulter, de te dire « Ah, mais tu es une merde, tu sers à rien, etc. » Mais tu es responsable d'avoir accepté la croyance de cette personne sur toi et d'avoir intégré cette croyance dans ton système de pensée. Mais en même temps, c'est bien, parce que si tu es responsable, ça veut dire que tu as aussi le pouvoir d'enlever cette croyance. Après, bien évidemment, cette croyance, tu peux faire ce que tu veux avec. Hein. Soit tu peux décider de la garder et te dire, bon, ben, je vais être un peu comme l'âne, hein. Ben, j'ai aucune corde au cou, mais bon, vu que je me suis mis cette corde-là et que j'ai accepté, bon, ben, c'est pas grave, hein. Je vais rester enchaînée et voilà. Sincèrement, comme une personne que j'aime beaucoup dit, chacun se gère. Donc si tu veux garder tes croyances limitantes, il n'y a pas de souci. Franchement, aucun souci avec ça. Par contre, si tu veux te débarrasser de tes croyances limitantes, eh ben, tu as deux choix. Sincèrement, avant même de te débarrasser de tes croyances limitantes, tu as deux choix. Maintenant que tu sais que tu as des croyances limitantes, et d'ailleurs, je pense que on aura toujours des croyances limitantes. Par exemple, si je me prends moi, aujourd'hui j'en ai moins qu'il y a un an, et j'en aurai moins dans un an plus tard, mais je pense que j'aurai toujours des croyances limitantes. Parce que tout simplement, je pense que il n'y a pas de positivisme sans négativisme. Donc voilà, mais bon, ça j'en reparlerai une autre fois. Revenons aussi au sujet, je m'égare un peu. Et oui, et donc ce que je disais, c'est que maintenant que tu sais que tu as des croyances limitantes, que nous avons des croyances limitantes, tu as deux choix. Soit tu décides de garder ces croyances limitantes et tu te dis, bon ben, ok, je les garde et que tu te dis, bon ben, c'est peut-être pas de ma faute en fait, et effectivement, comme je dis, c'est pas de ma faute, mais que tu te dis que tu n'es pas responsable ou que tu es responsable seulement à 5% de prénom que tu mets la responsabilité sur le dos de quelqu'un, ok, sauf que vu que tu as mis la responsabilité de tes croyances limitantes sur le dos de quelqu'un, ça veut dire que, entre guillemets, tu donnes du pouvoir à cette personne-là, tu donnes un pouvoir décisionnel sur ta vie à ces personnes ou à cette personne-là. Et donc ça veut dire que quand tu auras du succès, quand tu réussiras quelque chose, peu importe ce que tu réussis, je sais pas, tu réussis ton examen, tu réussis à faire un gâteau, tu réussis, peu importe ce que tu veux, et ben cette réussite ne t'appartiendra pas en fait. Parce que tu n'es pas responsable de cette réussite. Parce que je te rappelle que tu as décidé d'être seulement responsable à 5% de tes croyances limitantes. Et donc, tu as donné le pouvoir à une autre personne. Donc, rappelle-toi juste que si tu choisis ce chemin-là, tu ne seras pas responsable de tes succès comme tu ne seras pas responsable de tes échecs, tu seras responsable de rien parce que tu auras décidé de donner, le guidon, de donner le volant de ta voiture, et en fait ta voiture représente tout simplement ta vie à quelqu'un d'autre. Et sincèrement, il n'y a aucun problème. Si tu choisis ce chemin, c'est ton choix. C'est juste que je préfère te dire ce qu'il en est et pour que tu saches tout simplement qu'est-ce qui t'attend, entre guillemets. Donc ça c'est ton premier choix. Ensuite tu as le deuxième choix, si tu fais partie des gens qui aiment prendre leur vie en main, tout simplement, et ben le premier choix ne va pas te plaire du tout. Et donc toi, tu fais partie des gens qui veulent être responsables à 100%. Et effectivement, comme je l'ai redit, mais je vais le redire, effectivement peut-être que le fait que tu aies des croyances limitantes, ce n'est pas de ta faute, ça effectivement, mais que tu es responsable de les avoir acceptées ou pas. Et donc là, si tu choisis ce deuxième choix, tu vas faire le choix de soit les garder, ces croyances limitantes, soit de les supprimer. Mais tu vas faire un choix et tu seras responsable à 100%, pas comme l'autre où tu donnes la responsabilité à quelqu'un d'autre. Et donc, si tu décides de te débarrasser de tes croyances limitantes, logiquement, si tu choisis le deuxième choix, c'est ce que tu es censé faire, je pense, et ben la première chose que tu as à faire, c'est de prendre une feuille. Sincèrement, tu prends une feuille, tu te poses 5 minutes, 10 minutes, et tu écris toute la liste des croyances limitantes que tu penses avoir ou que tu as. Ensuite, tu essayes de savoir d'où elles viennent. Quand je dis d'où elles viennent, pas forcément quelque chose de super précis au début, mais juste de te dire, est-ce que c'est toi-même qui t'a intégré cette croyance limitante-là, ou est-ce que c'est quelqu'un, ton environnement, ta famille, ton éducation, peu importe. Et ensuite, ce que tu fais,
tu vas regarder ces croyances limitantes et tu vas te demander qu'est-ce qu'elle m'a apporté. Okay, et ensuite, tu vas te demander qu'est-ce que ça m'apporterait si j'enlevais cette croyance limitante. Et par rapport à toi, par rapport à ton propre avis, par rapport à tes propres besoins, tu vas décider, ben, je sais pas, peut-être que telle ou telle croyance limitante t'apporte moins et que si tu t'en débarrassais et t'apporterait plus, et ben logiquement tu vas choisir de supprimer cette croyance limitante. Par contre, ça c'est très important, quand tu supprimes une croyance limitante, il ne faut pas juste que tu la laisses comme ça. Parce que, bon, je vais prendre un exemple. Imagine un verre, ok? Un verre, c'est vide, t'es d'accord? Genre dans un verre, il y a un espace et il est vide. Et ben, dis-toi que de base, ton verre, c'était ton cerveau, ton système de pensée, et qu'il était sale. Il était rempli de croyances limitantes. Et le problème, c'est que si tu vides ton verre, donc tu nettoies donc tu laisses partir tes croyances limitantes, et ben cet espace est toujours vide. Donc ça veut dire que peu importe, tout peut rentrer dans ton verre, donc tout peut rentrer dans ton système de pensée, que ce soit du négativisme, du positivisme, des croyances limitantes, des croyances positives, tout, vraiment tout peut rentrer. Et donc ce que tu dois faire, c'est empêcher ça. Il faut que tu vides cet espace. Et pour vider cet espace, tu vas remplacer tes croyances limitantes par une croyance qui va t'aider, qui va te pousser vers une croyance aidante. D'accord? Et donc c'est vraiment important que tu te rappelles ça. Il faut absolument que quand tu supprimes une croyance limitante, tu mets une croyance aidante. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. J'espère que tu vas passer à l'action, ou pas d'ailleurs, parce que c'est ton choix. Voilà, voilà.